Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du théorème de Bolzano-Weierstrass et je vais en particulier vous donner les grandes lignes de la démonstration de ce théorème. Alors déjà, on va énoncer le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc en fait, on a une équivalence entre la propriété de Borel-Lebesgue et la propriété de Bolzano-Weierstrass. Alors, la propriété de Borel-Lebesgue, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va parler de compacité au sens de Borel-Lebesgue d'un espace métrique ED, grand E pour l'ensemble et D pour petit d pour la distance. Et donc, cette propriété s'énonce comme suit. Donc, tout recouvrement ouvert d'un compact admet un sous-recouvrement fini. Ensuite, ça, ce sera équivalent à dire équivalent à la compacité séquentielle d'un espace métrique ED. Et donc, la propriété de Bolzano-Weierstrass va s'énoncer comme suit. De toute suite de points de E, on peut en extraire une sous-suite convergente dans E. Donc, dans un premier temps, on va nommer notre grand A par exemple. Dans un premier temps, on va faire l'implication de la propriété de Borel-Lebesgue vers Bolzano-Weierstrass. Donc, dans cette première partie, vous avez deux preuves possibles. Alors, dans la première preuve possible, c'est de faire l'utilisation directe de la propriété de Borel-Lebesgue en utilisant donc la propriété suivante. Si on a une suite de fermés F indice N, donc avec N qui appartient à l'ensemble des entités naturelles, et que cette suite de fermée est décroissante non vide, alors décroissante au sens de l'inclusion dans un compact E, alors l'intersection sur N, sur petit n de tous les Fn est différente de l'ensemble vide. Voilà, donc en prenant Xn, une suite Xn, donc une suite de E, et pour tout petit p, on définit l'ensemble, donc la partie A de P, qui va être l'ensemble des Xn tel que n est supérieur ou égal à petit p. Donc ça, c'est la première preuve possible. La deuxième preuve possible, c'est de faire une dichotomie de cas. Et dans cette dichotomie de cas, on va avoir le cas 1 et le cas 2. Donc le cas 1, c'est dans le cas d'une suite finie. Donc c'est le cas simple. Et donc là, on se prend une suite Xn de E. Et si cette suite ne prend qu'un nombre fini de valeurs, donc elle est bornée par son min et son max. Ainsi, on peut en extraire une sous-suite constante, même si c'est un seul élément, donc convergente. Voilà, donc c'est le cas assez simple, d'accord? Maintenant, dans le cas un peu plus compliqué, un peu plus complexe, c'est dans le cas d'une suite infinie. Et donc, dans le cas d'une suite infinie, on utilise ici les notions de voisinage, de points d'accumulation et d'adhérence. Donc, ce sont trois notions que je vous conseille de revoir si vous voulez bien travailler cette preuve. Alors, ici, dans ce cas-là, on va poser un ensemble A. On va le définir comme l'ensemble des Xn tel que n appartient à grand N, bar, donc c'est l'ensemble des entités naturelles, tel que ce grand A, cet ensemble grand A, soit infini. Alors là, dans ce cas-là, il faut prouver que A a au moins un point d'accumulation en passant par un raisonnement par l'absurde. Donc on rappelle quand même la proposition qui énonce que si A est un point d'accumulation d'une partie A inclus dans E, notre espace métrique, ou ED l'espace métrique, alors A appartient à l'adhérence de A, et pour tout epsilon strictement positif, donc l'adhérence de A c'est A bar, d'accord, et pour tout, A bar, la barre qui est en l'air, et pour tout epsilon strictement positif, donc le plus petit possible quand même, la boule ouverte centrée en A
et de rayon epsilon contient une infinité de points de A. Donc on va supposer maintenant, maintenant que je vous ai rappelé cela, on va supposer donc le contraire, de sorte que pour tout x appartenant à E, il existe un rayon R, petit r de x, pour dire que ça dépend de x strictement positif, tel que la boule ouverte de centre x et de rayon r de x, donc intersection avec A est finie. Voilà. Donc maintenant, du recouvrement de l'union des x appartenant à grand E, donc l'espace métrique, des boules ouvertes centrées en x et de rayon R de x, de E, on peut extraire un sous-recouvrement fini, d'accord, puisque ce sont des boules ouvertes, donc on peut le faire. C'est-à-dire, il existe donc un ensemble J inclus dans E, où J est fini, avec E qui vaut l'union des boules ouvertes de centre X et de rayon R de X sur les X appartenant à ce grand J. D'accord? Donc à cette partie J qui est incluse dans E. Aussi, donc là, maintenant qu'on a ça, on peut maintenant transposer ça sur l'ensemble A, et donc A, c'est égal à l'union des X appartenant à grand J des boules centrées en X et de rayon R de X, donc intersection avec A, et donc cet ensemble-là est une réunion finie d'ensemble fini. Alors A serait fini, ce qui est une contradiction, puisque l'on a défini dès le départ que A était infini. Donc en conclusion, A admet au moins un point d'accumulation X, qu'on va appeler X, appartenant à E. Ainsi, X est valeur d'adhérence de la suite Xn, donc il existe une sous-suite Xn qui converge vers X. Donc là, on a notre première partie, donc on a bien notre première implication, donc je le rappelle, de Borel-Lebesgue vers Bolzano-Weierstrass. Une fois qu'on a fait ça, maintenant il faut faire la même chose, il faut dans l'autre sens. Donc on fait l'implication dans l'autre sens, c'est-à-dire de la propriété de Bolzano-Weierstrass à la propriété de Borel-Lebesgue. Rappelons qu'un espace métrique est compact s'il est complet et s'il est précompact. Précompact, on peut aussi dire totalement borné. Alors on se donne ED, un espace métrique séquentiellement compact, ça c'est Bolzano-Weierstrass. Maintenant, on va voir 3 points. Pour pouvoir faire cette démonstration de cette implication, il va falloir donc du coup faire la démonstration de la complétude, faire la démonstration de la précompacité, et dans cette démonstration de la précompacité, on aura 2 lemmes à montrer que l'on aura à appliquer juste après. Alors, donc, pour la démonstration, donc grand 1, on fait d'abord la démonstration de la complétude. Alors, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont un petit peu à l'aise avec la topologie et qui sont à l'aise avec la complétude, voilà, vous pouvez penser que cette partie-là est naturelle, voire triviale, et donc ne pas forcément l'aborder puisque ça coule de source, vous allez le voir. Bon, je pense que c'est quand même bien de le voir si vous ne l'avez jamais vu ou si vous voulez être vraiment exhaustif dans cette démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour démontrer la complétude, on va montrer que ED est complet, c'est-à-dire que, donc ça, il faut le rappeler, que toute suite de Cauchy converge dans E vers un point dans E. Alors, donc, que toute suite, alors je répète, que toute suite de Cauchy dans E converge vers un point dans E. Donc, on va utiliser la propriété suivante.
si une suite de Cauchy possède une sous-suite convergente, alors la suite de Cauchy elle-même est convergente vers la même limite. C'est très très important. Donc, on va utiliser cette propriété il faudra utiliser cette propriété sur une suite arbitraire de Cauchy. Donc, on choisit une suite xn dans E, d'accord, arbitrairement, sachant, et ça c'est très important, c'est le point essentiel, sachant que ED, l'espace métrique, est séquentiellement compact. C'est ces deux éléments-là qui vont vous permettre de pouvoir faire cette partie de démonstration. Une fois que vous avez travaillé la complétude, il va ensuite falloir montrer la précompacité. Et là, on aura gagné, on aura tout fait. Alors là, c'est un petit peu plus long. Et donc pour la précompacité, déjà, il faut qu'on se redonne la définition d'un espace métrique compact. C'est quand même important. Donc ED, c'est un espace précompact si pour tout epsilon strictement positif, donc petite valeur, la plus petite la plus petite possible, mais strictement positive, il existe un recouvrement fini de E par des boules, sous-entendues ouvertes, d'accord, par des boules ouvertes de rayon epsilon. Donc là, on va utiliser deux lemmes et donc on va avoir besoin de les démontrer, d'accord, c'est très important. Le premier lemme va porter sur la précompacité et donc il s'énonce comme suit. Tout espace métrique ED vérifiant la propriété de Bolzano-Weierstrass est précompact. Donc là, on va faire une démonstration en raisonnant par l'absurde. On va supposer du coup l'existence de epsilon strictement positif tel qu'on ne puisse pas trouver un sous-recouvrement fini de E par des boules de rayon epsilon. Alors cela revient à construire par récurrence x0 à xn appartenant à grand E, donc notre espace métrique, tel que pour tout j compris entre i et n, la distance entre le point xi et xj, donc on le note d de xi, xj, soit supérieure ou égale à epsilon, avec l'union des boules ouvertes centrées en xi de rayon epsilon, pour tout i entre 0 et n, qui est différente donc cette réunion est différente de notre espace métrique grand E. On construit ainsi une suite xn, donc grâce à tout ce qu'on vient de poser, on construit une suite xn de E telle que la distance donc, entre xi et xj soit supérieure ou égale à epsilon dès que i est différent de j. Et donc dans ce cas-là, on peut dire que la suite n'admet aucune sous-suite convergente, car aucune sous-suite n'est de Cauchy, du fait de la distance qu'on vient d'énoncer. D'où la contradiction avec la propriété de Bolzano-Weierstrass. Donc là, du coup, on a bien ce qu'on veut. Voilà, donc ça clôt cette partie de démonstration. Maintenant, on a le lemme 2. Donc le lemme 2, c'est l'epsilon recouvrement. C'est sur l'epsilon recouvrement où on peut dire aussi le recouvrement fini. Alors, ça s'énonce comme suit. Soit ED, un espace métrique vérifiant la propriété de Bolzano-Weierstrass. Et soit, donc, l'ensemble des ouverts OI, I appartenant à grand I, un recouvrement de E par des ouverts de E. Pour l'instant, tout va bien. Alors, donc on continue cette propriété. Alors, il existe un alpha strictement positif pour tout x appartenant à grand E, notre espace métrique. Il existe un petit i appartenant à grand I, tel que la boule ouverte centrée en x et de rayon alpha est incluse dans grand O de i, d'accord, donc dans l'ouvert grand O indiciel. Donc cette démonstration, cette propriété, on va la démontrer toujours, encore, par un raisonnement par l'absurde. Alors du coup, ça nous donne une contraposée. On va faire la contre-imposée de ce que je viens de vous énoncer. Donc c'est, au lieu de dire il existe alpha, on va dire pour tout alpha strictement positif. Au lieu de dire pour tout x, on va dire il existe x appartenant à E. Et
au lieu de dire il existe I, on va dire pour tout I appartenant à grand I. Et là, on va parler donc du fait que la boule ouverte, alors la boule ouverte centrée en X et de rayon alpha n'est pas incluse dans l'ouvert grand O de I. Voilà, donc ça c'est la contraposée de départ. Nous, on va avoir besoin pour cette preuve-là de la version séquentielle de la contraposée. Donc, on va se dire, pour tout n appartenant à n bar étoile, donc l'ensemble des antinaturels privés de 0, il existe donc xn appartenant, donc x indice, petit x indice n, appartenant à E, pour tout i appartenant à grand I, tel que, donc on a, pardon, la boule ouverte de centre xn et de rayon 1 sur n qui n'est pas incluse dans l'ouvert O petit i. Maintenant qu'on a ça, donc ça c'est l'hypothèse de départ, d'accord, on utilise la définition d'un ensemble ouvert qui s'énonce comme suit. Donc si grand O de I est un ensemble ouvert et I petit x appartenant à O et petit x appartient à OI. Alors, il existe toujours une boule ouverte de rayon strictement positif, centrée en X, qui est entièrement contenue dans grand O de I. Donc ça, on va l'appliquer sur une sous-suite x phi de n, donc x indice phi de n, de xn, qui converge vers x. Pour lequel, donc pour ce x, pour lequel il existe un petit i appartenant à grand I, tel que x appartient à grand O de I. Donc tout ça c'est très très important. On a besoin de toutes ces conditions-là. Donc pour tout n, pour tout petit n supérieur à grand N, donc là on se dit à partir d'un certain rang, donc on met un grand N, donc c'est un entier, hein, donc à partir d'un certain rang, donc à partir d'une valeur de petit n, d'accord, la boule ouverte centrée en x phi de n et de rayon 1 sur phi de n est incluse dans l'ouvert O indice I. Et dire ça, ça revient à être en contradiction avec notre contraposée séquentielle. Une fois qu'on a dit ça, on a terminé la démonstration de l'epsilon de recouvrement et on peut finir le raisonnement. Donc on va, pour finir le raisonnement, utiliser les lemmes 1 et 2 pour terminer notre démonstration. On va se dire que, donc on se donne OI, une suite OI, grand OI, pardon, I appartenant à grand I, un recouvrement de E par des ouverts de E, d'accord? D'après le lemme 1, il existe un petit alpha strictement positif pour tout x appartenant à notre espace métrique grand E. Il existe un petit i appartenant à grand I, tel que la boule centrée en x et de rayon alpha sont incluses dans notre ouvert O indice I. Donc ça, on peut le dire. On a prouvé le lemme, on y applique le lemme. Maintenant, on va appliquer le lemme 1, pardon. Maintenant, on va appliquer le lemme 2. Donc d'après le lemme 2, on peut recouvrir E par un nombre fini de boules de rayon alpha, ce qui s'écrit. Il existe petit n appartenant à grand N bar étoile. Il existe des points, des éléments x1, xn appartenant à grand E, tels que grand E est égal à la réunion des boules ouvertes centrées en xi et de rayon alpha pour i compris entre 1 et n. Donc tout ça, on peut le dire. Voilà, ça c'est posé, c'est juste l'application des deux lemmes. C'est assez. Une fois qu'on a démontré les lemmes, après on peut dérouler tranquillement la chose. Or, et ça c'est vrai, pour tout j compris entre 1 et n, il existe un indice i, indice j, donc il y a une dépendance entre i et j ici qui appartient à grand I, telle que la boule de centre xj et de rayon alpha est incluse dans l'ouvert O indice I indice J. Donc on en déduit que E est égal, grand E, que notre espace métrique, et on en terminera là, finalement, puisqu'on aura tout démontré, que grand E est égal à la réunion des OI indice J pour J compris entre 1 et N. Et donc, on a bien un sous-recouvrement fini de E. D'accord? Donc c'est ça qu'on voulait.
Voilà, donc on a terminé cette démonstration. J'espère que cela vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de détails et que je vous donne vraiment la partie complète de ce développement, alors à ce moment-là, vous likez ma vidéo et dès que j'ai, allez, disons, dès que j'ai 50, non 100, allez, on va se challenger un peu. Dès que j'ai 100 pouces, je vous donne la démonstration tapée en latex, complète, avec tous les points qu'il faut revoir pour comprendre cette démonstration. Donc c'est un développement qui peut être utile dans le cadre d'une étude en topologie. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.